Bonjour à tous, ça fait plusieurs mois que j'ai installé ce petit porte-manteau fabriqué à partir de matériaux de récupération. Ça vieillit bien, ça n'a pas bougé, pour ça c'est très bien. Mais j'aimerais procéder à une petite amélioration et faire une petite remarque justement. C'est que les clous, c'est pas mal, mais ça pose quand même quelques problèmes. Alors c'est vrai que c'est vraiment pas cher, c'est censé être des clous inox. Mais le fait que c'est des clous inox, c'est un peu problématique pour tout ce qui est à capuche. Or, les capuches, c'est quand même un élément bien pratique pour suspendre. Mais mettre une capuche en tissu sur un morceau en métal, en plus, c'est quand même assez saillant, la tête du clou. Meilleur moyen d'abîmer ton vêtement. Pour un bonnet aussi, c'est pareil. C'est vraiment pas ouf. Il y a toutes les chances de le percer. Et alors, moi, dans une vidéo précédente, je vous avais montré que moi, je faisais en général cette petite modification. Je vous mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo. Je fais un trou que j'essaie de faire propre dans la languette. Mais le problème, c'est que cette languette, elle peut être d'une qualité variable. Là, ça va encore, elle est assez solide, mais souvent, c'est une petite truc dans un tissu blanc. Et en fait, ça tient pas le trou que tu fais. Ça finit par s'effilocher, même si tu mets de l'effort à faire ton trou propre. C'est du polyester, c'est ultra fin, et ça se déchire, ça tient pas. Mais parallèlement, de manière non prévue, j'ai investi pour un projet parallèle, réparer ma serrure de porte, je crois, ou l'étanchéifier, pour augmenter mon isolation thermique. Je vous mets l'épisode concerné dans la description sous la vidéo. J'avais commandé ces tourillons, qui ma foi sont dans une couleur bois assez claire. Et j'ai de la colle à bois, il m'en reste. C'est quand même beaucoup plus doux et peut-être même plus discret que les clous. Et c'est en diamètre 10. Et alors maintenant que je les ai, que j'en ai consommé 4 ou 5, peut-être ça serait intelligent de les utiliser. Alors désolé pour les bruits de marteau-piqueur du voisin. Mais en plus, clou inox, c'est inoxydable à l'eau. Mais c'est pas. Je vois bien que ça. Je vous mettrai les références de ces clous si vous voulez voir en détail dans la description sous la vidéo. Mais sur le long terme, j'ai quand même des points de rouille qui c'est quand même assez abrasif. Et du coup, ça aussi, ça menace mes vêtements. En théorie, c'est censé ne pas rouiller ou alors tellement peu vite que c'est invisible à l'œil humain ou on s'en rend pas compte. Mais il peut y avoir sur les vêtements peut-être d'autres ions métalliques. Et les autres ions métalliques, ils peuvent réagir avec un matériau qui est inoxydable, notamment le verre de gris par exemple. Je vais donc percer avec un forêt à bois de diamètre 10, vu que c'est du 10. Bon, je suppose que je pourrais percer à la moitié, à peu près. Bon, faut juste que je vérifie s'il y a bien la place, mais a priori oui, largement, hein. C'est de la colle à bois, je suppose qu'il faut pas en mettre trop non plus, parce que si ça dégueule trop quand j'insère, ça va être pénible à nettoyer. C'est franchement pas mal, je sais pas si c'est parce que la colle à bois ça sèche pas quand c'est bien conservé, mais ce système d'applicateur là, ça m'a permis, là, ça fait des mois que je l'ai fermé, voire des années que je l'ai fermé ce truc, et là j'ai aucun problème à la réutilisation.
Bon, il me semble que de toute façon, la colle, elle devient transparente, il me semble, avec le temps, quand ça va sécher. C'est pas dramatique. Une petite remarque, sur certains trous, j'ai eu des gros éclats, surtout celui-là. Là, ça aurait été mieux de un peu forcer un peu plus sur la colle pour que ça déborde bien, mais que tu sois sûr que la colle va t'aider à compenser un peu le problème de l'éclat, quoi. Je rappelle que de toute façon, madame a dit que quand nous aurions un peu plus d'argent, ça va dégager. Donc je vais pas non plus investir dans un gabarit, parce qu'il existe des outils qui vous permettent de tracer de manière régulière avec un angle. Mais vous savez ce que c'est? Ça coûte combien ça? 30 euros, 50 euros si tu prends un truc un peu plus correct. Bon, en ce moment, je dois faire attention financièrement. Et puis, mis bout à bout, c'est 30 euros, 50 euros par-ci par-là. Là, on n'est pas sur un truc qui nécessite que je m'outille quand même. Bon, je vais attendre 20 minutes. Les 20 minutes sont passées. Bah, ça m'a l'air très bien. Bon, évidemment, j'ai beaucoup plus de vestes à mettre que ça, mais comme ce sont des éléments qui permettent d'identifier les personnes, je ne vais pas m'amuser à les montrer. Je vous mettrai les dates de fabrication, de pose, dans la description sous la vidéo, et je vous mettrai les commentaires à long terme. Si jamais il devait y avoir un problème, je vous le marquerai dans la description sous la vidéo, donc allez-y, jetez un coup d'œil, et comparez les dates que je vous donne à la date à laquelle vous regardez la vidéo. Pour les profanes qui se posent des questions sur comment s'appellent ces outils, qu'est-ce que c'est consommable, qu'est-ce que c'est que cette colle, est-ce que ça apporte un nom particulier? Oui, c'est de la colle à bois. Où est-ce que ça se trouve, etc., etc. À votre destination, dans la description sous la vidéo, je vous ai fait la liste de ce que j'ai montré, des outils ou des consommables que j'ai montrés dans la présente vidéo. Je vous invite à aller prendre connaissance des tarifs. Si vous avez un brico-dépôt dans votre coin, ça vaut le coup d'aller voir si vous passez devant régulièrement, si vous avez l'occasion. Toujours est-il que, quelle que soit l'entreprise physique dans laquelle vous allez vous rendre, je vous invite à prendre connaissance des tarifs des produits dont j'ai mis les références dans la description sous la vidéo. Comme ça, vous avez une culture au moins des prix que ça doit avoisiner pour ne pas vous faire avoir. Parce que des fois, par exemple, chez Leroy Merlin, il y a des choses très intéressantes et des choses qui ne le sont pas du tout. Malheureusement, il faut un peu de culture pour être capable de se dire est-ce qu'on est en train de payer 5 euros, 10 euros, 20 euros trop cher. J'espère que tout ceci pourra vous aider à trouver la solution sur mesure pour vous-même, par vous-même, au meilleur prix. Si vous avez apprécié ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions bon marché au milieu d'un problème de la vie de tous les jours et esquiver des frais évitables, eh bien, bienvenue. C'est une des thématiques piliers de la chaîne YouTube Solutions et Débrouille. Je vous invite donc à vous y abonner en cliquant sur le rond qui va s'afficher à l'écran ici. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique Astuces pour la maison. Dans la même veine, ce sont des connaissances souvent pratiques pour éviter de faire des frais inutiles, pour pouvoir se dépanner soi-même et se sortir de situations.